Bonjour tout le monde. Dans le fond, pandémie oblige, on est obligé de faire le prochain lab sous format vidéo. Donc, pour le laboratoire, on a besoin d'une source de courant, on a besoin d'un ampèremètre et un voltmètre. Ensuite, on a besoin de nos fils électriques, bon conducteur, et on a besoin de 2 résisteurs de valeur inconnue. Donc, ça va être à vous de trouver la valeur des 2 résisteurs. Donc, première chose, on va faire un montage et je vais vous le montrer. Puis ensuite, je vais prendre différentes mesures et ça va être à vous de compléter votre tableau dans votre document avec les mesures qui vont être présentées. OK, donc partons de notre source de courant. Je vous montre la source de courant, elle est vis-à-vis, dans le fond, le 2,2 ici, volts. On se rappelle ici, là, il y a un négatif et un positif. Je passe dans le fil blanc. Je me rends à mon premier résisteur qui est ici. Ensuite, je continue. Je suis branchée avec l'ampèremètre qui est là. Donc, je m'assure, j'étais dans ma borne positive ici et je suis branchée dans la borne positive de mon ampèremètre. Ensuite, borne négative, je continue mon chemin, je me ramasse ici. J'ai comme une petite jonction. Donc ici, j'ai mon deuxième résisteur qui est là et c'est branché sur un voltmètre. Et je continue mon chemin qui me retourne vers la source de courant. Et voilà, mon montage est terminé. Rappelez-vous par contre que le voltmètre qui est branché ici sur le deuxième résisteur, je peux le prendre et l'amener pour le brancher sur le premier résisteur. On se rappelle qu'un voltmètre, on place toujours ça en parallèle. Donc, je vais vous montrer dans quelques instants là, de quoi ça a l'air si jamais je le branchais sur le premier résisteur. Et voilà, voici le montage, cette fois-ci branché avec le voltmètre branché sur le premier résisteur qui est ici. Maintenant, mon deuxième résisteur, il est là. Il n'y a rien de spécial, il n'y a pas de voltmètre branché dessus dans le fond. Donc là, petite question pour vous, je vous laisse un petit peu réfléchir. J'ai branché ici mon fil rouge dans la dernière borne, donc dans le 300 volts. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça à votre avis? Donc c'est à vous de me dire, essayez de réfléchir un petit peu. Puis ici, donc j'ai fait la même chose avec mon ampèremètre, je l'ai branché sur mon 5 ampères, mais pourquoi? Donc, on se rappelle qu'on commence toujours avec la borne la plus élevée pour ne pas affecter le niveau de sensibilité de mon ampèremètre. Donc ici, mon circuit présentement, c'est un circuit fermé. Donc les électrons voyagent présentement à l'intérieur de mon circuit. Si je regarde bien mon 5 ampères, là, présentement, il n'y a aucun mouvement sur mon aiguille. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais descendre à mon 500 milliampères. Il y a eu un petit mouvement là, de quelques millimètres, donc c'est pas assez. Donc je vais venir le mettre sur le 50 milliampères. Et là, on peut voir qu'il y a eu vraiment, là, ma ligne rouge, elle a vraiment bougé. Donc, rappelez-vous qu'on commence toujours par la borne la plus haute et on diminue tranquillement. C'est la même chose pour le voltmètre. Ici, il n'y a aucun mouvement. Donc, je vais prendre et je vais bouger sur le deuxième. Il y a eu quand même un petit mouvement, donc de une graduation. Je vais le refaire, je vais le descendre jusqu'à 3 volts cette fois-ci. Et là, j'ai quand même une belle mesure. On se rappelle qu'on mesure toujours, on prend toujours notre mesure avec la ligne. Donc ici, j'ai 3 volts. Donc, je vais prendre la deuxième ligne avec les chiffres là, 0, 1, 2 et 3. Donc, je prends cette graduation-là pour aller mesurer mon nombre de volts. Même chose pour mon ampèremètre. Je suis branchée dans le 50 milliampères. Donc, je vais prendre la deuxième ligne qui est ici avec le 50 milliampères au bout. Donc, avec l'échelle de 0, 10, 20, 30, 40, 50.